Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au chapitre numéro 3 en classe préparatoire en informatique, donc les fonctions en Python. Donc voilà notre programme. Deux parties. D'abord les fonctions prédéfinies, on n'en verra que quelques-unes, il en existe plein. Nous aujourd'hui on n'en verra que 3, enfin que 2 avec ensuite importer les modules. Et puis en deuxième partie, on verra les fonctions que nous allons définir, c'est-à-dire que c'est nous qui choisirons un petit peu ce que fait la fonction. On lui mettra pour commencer pas d'arguments, ensuite on lui mettra des arguments, et puis ensuite pour vraiment déclarer une fonction, il faut utiliser l'attribut return. On verra comment ça se passe. Donc on commence maintenant avec les fonctions prédéfinies. Alors on va commencer avec la fonction print, voilà, qui s'écrit comme ceci. Print, et à l'intérieur on peut placer plusieurs éléments. Donc je vais vous montrer un peu rapidement. Là, voilà, j'ai placé 3 chaînes de caractères. Hop, je sais pas pourquoi ça s'enlève pas, ça, voilà. Bonjour à tous. Donc si je fais entrer, il m'affiche bonjour à tous. Euh, Évidemment, on aurait pu marquer bonjour à tous sans guillemets ici. Là, vous avez vu, j'ai mis des petits guillemets autour, c'est pour signaler qu'il y a 3 parties dans mon print. Évidemment, j'aurais pu écrire la phrase directement. Il m'aurait affiché bonjour à tous. Sauf qu'au début, on va écrire des phrases, sauf qu'après, quand les programmes deviendront un peu plus compliqués, on va écrire des suites de nombres. Et donc là, c'est intéressant de rajouter une dernière instruction derrière qui s'appelle sep égale, comme separated, et ensuite on met par exemple une étoile. Là, on regarde ce que ça fait. Si je clique dans le shell, là, il me sépare bonjour à tous par une étoile. Et ça, c'est plutôt bien, parce que par exemple, si je mets print et qu'à l'intérieur, je mets par exemple 1200, voilà, comme ceci, puis 44 par exemple, si je lui demande, il va m'afficher ces deux nombres. Maintenant, si je les veux séparer par quelque chose, j'ai juste à rajouter virgule, hop, égale, entre parenthèses. Ici, je peux juste mettre un espace, et il va m'afficher un espace entre les nombres. Maintenant, si je veux par exemple un slash, hop, je lui demande, il me met un slash. Ça marche avec presque tout. Si je veux mettre un tiret, il me met un tiret. Donc ça, c'est à connaître. Donc le print, c'est pour afficher une chaîne de caractères classique, hein. Par exemple, là, je peux afficher une phrase. Bonjour à tous. Je clique. Bonjour à tous. Alors pourquoi ici il n'a pas voulu me le donner? Parce qu'effectivement ici j'ai mis des espaces, pardon. Hop, il faut évidemment bonjour à tous. Voilà, il faut mettre des guillemets. Si on met pas de guillemets comme moi, là, bonjour à tous, il comprend pas. Alors que là, si je mets des guillemets, il comprend que c'est bien une chaîne de caractères. Effectivement ici, j'avais oublié mes guillemets qui entouraient bonjour à tous. Donc il ne comprend pas. Donc il faut bien mettre des guillemets pour afficher bonjour à tous. On peut afficher aussi hop, voilà, comme ceci, en plusieurs parties. Et puis ensuite, rajouter une virgule et une separated égale, entre deux crochets. Par exemple, je peux mettre un grand Z, il va me séparer, bonjour à tous, par des grands Z. Voilà. Donc ça, c'est une fonction prédéfinie qui s'appelle print. Ensuite, on va utiliser un petit peu la fonction input, qui en fait, la fonction input renvoie toujours une chaîne de caractères. Donc, on va y placer en argument quelque chose. Par exemple, je vais marquer ici prénom, par exemple, hein, ou pardon, prénom égale, donc input, donc INPT, en anglais c'est IN devant le P, moi je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Donc attention à bien mettre un N, entrez votre prénom, par exemple. Et bien là, je peux ensuite écrire dans le shell, vous avez vu? Donc, oups mince, c'était pas ça que je voulais effectivement. Voilà, entrez votre prénom, donc espace de point, espace. Donc cette fonction va permettre input avec un n permet de rentrer une phrase et de récupérer la réponse de l'utilisateur. Donc là, entrez votre prénom, je fais entrer. Il me met entrer votre prénom dans le shell et là, je peux rentrer Max et faire entrer. Et là, l'ordinateur a compris que je m'appelais Max. Alors on peut effectivement faire d'autres choses, hein. Ça va surtout nous servir pour entrer, par exemple, la valeur, valeur de petit a. Alors, n'oubliez pas à laisser ici un espace après vos deux points, comme ça, ça permet qu'ici, voilà, le curseur soit espacé. Donc ici, si je mets 12, il a compris que la valeur de petit a est égale à 12. Donc voilà, donc print c'est pour afficher,
des messages. Input, c'est pour demander à l'utilisateur de transmettre des informations. Ici, par exemple, on demande la valeur, on demande le prénom, l'utilisateur transmet son prénom à l'ordinateur qui le stockera dans une variable si on le lui demande, et pouvoir le réutiliser après. Par exemple, si on veut résoudre des équations de degré 2, on demande la valeur de petit a, la valeur de petit b et la valeur de petit c, et ensuite on peut résoudre l'équation. Voilà l'intérêt. Ensuite, je vais devoir supprimer ça, enfin je vais juste le copier, voilà. Ensuite, je vais vous faire un petit programme pour vous montrer un petit peu, l'intérêt d'importer des modules. Par exemple, si je fais ça, alors ça c'est pour déclarer une fonction un peu. Donc c'est-à-dire que là je déclare une fonction. On verra ça tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Donc là si je fais F5, si je veux exponentielle, si je mets F pardon, F de 3, il va me demander. Enfin, il y a une erreur en fait. Pourquoi? Parce que en fait ici exponentielle n'est pas défini. EXP là, le nom exponentiel. Donc ici qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis def, définition de f, donc une fonction f de a qui retourne exponentielle a. Donc en fait f de x égale exponentielle x ici. Sauf que il me met que exponentielle x n'est pas défini. Et c'est là que les imports arrivent en fait. Et c'est là qu'il faut mettre from math import exp. Voilà, et donc là j'ai importé depuis le module math en fait la fonction exponentielle. Donc normalement je vais pouvoir ici calculer, on avait dit combien? Exponentielle de 3. Là, il me met que ça fait 20, et il me donne la réponse. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas importé l'exponentielle depuis le module math, la fonction f de x égale exponentielle de x, il ne sait pas ce que c'est en fait, exponentielle de x. Ça marche aussi avec cosinus. Hein. Si par exemple ici je vous fais un petit cosinus, sinus, logarithme, etc. D'ailleurs, en parlant de logarithme, le logarithme n'est pas rien qu'on a l'habitude de noter ln. Ici il va se noter log. Attention. Toujours pareil, si je refais, je vais demander f, voilà, en 3 toujours. Hop, log is not defined. Donc il faut importer log. Voilà. On fait from math import, exponentielle et log. Et là, normalement, si je mets f de 3, là, il veut bien me donner f de 3. Donc toujours pareil, il faut importer quand on a des fonctions un peu spéciales comme exponentielle, logarithme, cosinus, sinus, tangente, cotangente, logarithme, népérien, etc. Et ben il faut les importer. Petite précision, si ln égale log, et ben log égale en fait ici log 10, log de base 10. Donc ln, il faut bien l'écrire log, si je mets ln ça ne marchera pas. Et pour avoir le vrai logarithme en fait, il faut mettre log de 10. On ferme la parenthèse, voilà. Donc ça c'était juste pour vous montrer l'importance des imports. Donc ça il faut le connaître par cœur, from math import, exponentielle, logarithme, cosinus, sinus, ce qu'on veut. Voilà. Je vais nous remettre ceci. Voilà. Donc là, on a fait la première partie, les prints pour afficher des messages, les inputs pour demander à l'utilisateur de coopérer, et les imports de modules. Donc là, on a importé le module exponentiel, math, enfin depuis math, on a importé exponentiel et logarithme. Voilà. Donc si vous avez besoin de fonctions particulières, il faudra importer les fonctions. On passe à la deuxième partie, les fonctions à définir. C'est-à-dire que maintenant, c'est nous qui allons définir nos fonctions. Donc je suis encore obligé de supprimer ça, puisqu'évidemment, je vais écrire une fonction dans le programme. Comment on fait pour définir une fonction? On va comme tout à l'heure from math import. Donc je vais mettre exp, virgule, cosinus, virgule, sinus, virgule, log. Voilà, on ne sait jamais, ça peut nous servir. J'ai fait mes imports. Maintenant, je vais pouvoir définir une fonction. Donc comme tout à l'heure, on va faire def, le nom de la fonction. Donc ici, je vais mettre la table de multiplication de 8. Bon, on s'en fiche, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc on nomme la fonction. Donc voilà, ça c'est pour définir une fonction, def, le nom de la fonction, et ensuite deux parenthèses, 2 points. Et vous voyez, quand je mets 2 points et que je fais un retour à la ligne, et ben mon curseur n'est plus, si j'enlève les 2 points, regardez, si j'enlève les 2 points, le curseur revient vraiment collé à la ligne. Alors que si je mets 2 points, il ne revient pas collé à la ligne. C'est bien que je suis dans une fonction. Donc on va faire la table de multiplication de 8. Donc si n égale 1, on va faire un while n est donc inférieur, strict à 11, c'est-à-dire n est inférieur ou égal à 11, alors on va afficher print
print n multiplié par 8. Évidemment, il faut connaître un petit peu les symboles. L'étoile, c'est multiplié. Voilà, on va afficher ça et on va mettre n égale n plus 1 pour indenter n. Voilà, donc là on a défini notre fonction, def table de 8, deux parenthèses vide, 2 points, et bien on rentre dans la fonction, voilà, il y a ça dans la fonction. Donc on initialise n égale à 1, et tant que n est inférieur ou égal à 10, ou inférieur strict à 11, ça revient au même, inférieur strict à 11, et bien on va afficher ceci terminé par un espace, et on va augmenter n de 1. Donc si on fait F5, hop, on fait tourner notre programme, on lui demande la table de 8, et on fait entrer. Function main table 8, ouais, j'ai oublié de faire ceci, table de 8, voilà. Il faut évidemment afficher les deux parenthèses derrière. Là, j'ai une table de 8, j'ai fait entrer directement, ça ne marche pas. Il faut bien montrer que c'est une fonction, donc rajouter les deux parenthèses. Si je rajoute les deux parenthèses, il me sort la table de 8. De 0 à 10, hein. Effectivement, on pourrait demander de 0 à 20, donc à 21. Hop, on fait F5, on fait tourner le programme, on demande la table de 8 avec les parenthèses, et il nous donne la table de 8 de 0 à 20. Voilà. Donc ça, c'est une fonction sans argument. Pourquoi? Parce qu'ici, on demande la table de 8, il nous sort la table de 8. On n'a pas à choisir quelle table de multiplication on veut. C'est pour ça qu'ici, dans les parenthèses, il n'y a rien. Il y a 0 argument. On met deux parenthèses, en fait, puisque normalement, dans les fonctions, il y a des arguments. Ici, il n'y en a pas, donc on met deux parenthèses vides pour lui signaler qu'il n'y a pas d'argument. Et ensuite, on déroule en fait la liste d'instructions dans la fonction qui nous sort la table de 8. Ça, c'était la première partie, les fonctions sans argument. Donc là, on ne choisit pas, il nous déroule la table de 8, point barre. Maintenant, on aimerait pouvoir choisir quelle table de multiplication on veut qu'il nous donne. Et donc là, il va falloir bien rentrer un argument dans la fonction qui nous fasse choisir quelle table. Donc on va modifier un petit peu. On va enlever le 8, puisqu'il n'y a plus lieu d'être, et on va mettre la base de la table de multiplication. Donc on va toujours laisser n égale 1, tant que jusqu'à 21, bon, on va remettre jusqu'à 10, voilà. Et bien ici, on ne va plus mettre multiplié par 8, mais multiplié par l'argument, multiplié par base. N ça, et n égale plus 1, voilà, ça ne change pas. On fait F5. Hop, ah non, F5. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre table, sauf que là, voilà, il y a table de 8 et table. Maintenant, on n'a plus que table. On n'oublie pas les deux parenthèses. Et dans les parenthèses, puisqu'on a mis base dans les parenthèses, on va choisir. J'aimerais bien la table de 3. Je mets table de 3, je fais entrer, et il me donne la table de 3. Mais ça marche aussi avec la table de 9. Et la table de 5. Puisqu'on a choisi, finalement, la table de multiplication dans la base. Donc voilà la différence entre une fonction sans argument et une fonction avec argument. Une fonction sans argument, on n'a pas le choix. En fait, c'est un peu une liste d'instructions. Elle suit la liste d'instructions et on lui demande rien, personne ne lui demande rien et elle fait ce qu'elle veut. Elle suit la liste, point barre. Alors que là, elle va nous demander quelque chose. C'est-à-dire qu'une fonction va pouvoir choisir des paramètres dans la fonction. Et c'est ce qu'on appelle les arguments. Ici, l'argument, c'est base. Donc on choisit la base. C'est pour ça qu'on rentre table. Entre les parenthèses, on rentre la base qu'on veut. Et ensuite, n va être multiplié par base, n quand n est égal à 0 jusqu'à n égale à 10. Donc ici, on va choisir. Voilà la petite nuance entre les fonctions avec argument et les fonctions sans argument. Maintenant, on va finir la troisième partie. Voilà, on a traité sans argument et avec argument. Et maintenant, il faut avec l'attribut return. Alors, quand je dis avec l'attribut return, c'est que les vraies fonctions, si vous voulez, retournent des valeurs. Là, les fonctions qu'on a vues ici, la table de 4, elle va nous afficher dans le shell la table de 4, mais on va rien pouvoir faire en fait avec cette table de 4. C'est-à-dire qu'elle l'affiche, et puis elle l'oublie directement. Elle l'affiche, et puis après elle l'oublie, elle le marque, et elle s'en souvient plus. Donc on va pas pouvoir réutiliser cette table de 4, ou réutiliser la 5e valeur de la table de 4 dans un autre calcul, ou voilà, si on veut la table de 4 quelque part, puis qu'on veut travailler sur les valeurs à l'intérieur, c'est pas possible, parce que la fonction n'a rien retourné, c'est-à-dire qu'elle a fait une fois le calcul, elle le marque, et stop. Elle l'oublie, on ne peut plus le réutiliser. C'est pour ça que l'attribut return ici, ça va nous permettre, en précisant ça, ça va permettre à la fonction de mémoriser le résultat, et comme ça on pourra le réutiliser plus tard dans le programme si on en a envie. Donc toujours pareil, je vais fermer ça.
je vais importer toujours, hein, à chaque fois je me trompe. Donc, format import, je vais mettre exponentielle, virgule log, virgule cosinus, voilà. Ensuite, je vais définir une fonction, donc ça commence par def, la fonction s'appellera cube, et elle prendra en argument le cube de ce que je veux, le cube de a par exemple, de petit a. Deux points à la fin, on est bien dans la fonction, l'indentation, là, l'écart, c'est l'indentation, et là, elle va me retourner return, return, en fait, finalement, voilà, le cube de W. Si maintenant je lance, ici je veux le cube de 122, ça, W is not defined, effectivement, je suis très débile puisque j'ai mis ici A et ici W. Effectivement, il faut savoir. Hein. Ah, pardon. Il faut savoir, effectivement, un argument qui est là, il faut le mettre en bas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je suis un peu con. Bref, aucune importance. L'argument qui est dedans, il faut le mettre effectivement en dessous, sinon ça marche pas bien. Donc cube de 122, donc là normalement ça devrait marcher, voilà, et il nous retourne le cube de 122. Et par contre, ce résultat est stocké. Là, alors, à l'écran, dans le shell, ça change rien hein, entre ça ou une fonction sans return. Sauf que dans les chapitres qui vont suivre, vous allez comprendre l'importance d'ajouter ce return ici, qui va permettre en fait de pouvoir réutiliser le résultat. Par exemple, créer une fonction qui servira dans une deuxième fonction. Et si dans la première fonction vous n'avez pas mis de return, la deuxième fonction ne pourra pas utiliser le résultat de la précédente. C'est un peu abstrait pour l'instant, mais vous allez vite comprendre que c'est important de marquer return en fait. Voilà, donc là on peut s'amuser à mettre des grandes valeurs hein, quand même, on peut demander à l'ordinateur de mettre des grandes valeurs. Il nous retourne des grandes valeurs. Voilà, donc on a traité les trois parties. Donc dans les fonctions prédéfinies, on a vu print pour afficher un message, input pour demander à l'utilisateur d'interagir, et enfin importer les modules dont on a besoin, notamment les fonctions qui ne sont pas définies de base. Dans une deuxième partie, on a vu les fonctions que vous allez définir. Donc d'abord sans argument, la table de 8 par exemple on ne choisit pas. La table de 8 c'est la table de 8, point barre. Ensuite une fonction avec argument, là on va pouvoir choisir la table. Donc il va falloir mettre la base de la table entre les parenthèses dans l'argument pour pouvoir choisir effectivement la base de la table de multiplication pour avoir n'importe quelle table de multiplication. Et enfin, pour l'instant vous n'en saisissez pas encore bien le sens, mais les fonctions avec l'attribut return à la fin de la fonction qui retourne une valeur qui va pouvoir servir dans d'autres cas. Pour l'instant, on ne voit pas trop la différence avec ou sans, mais dans des programmes avec plusieurs fonctions,